La suite de cette édition d'information et nous recevons un invité sur ce plateau, le président du Conseil de la vie étudiante à l'université Omar Bongo, monsieur Romaric Gamba Bongo, c'est bien cela? Bonsoir, vous êtes là pour une importante déclaration, nous vous écoutons. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juin 2011, s'est produit en face de l'université Omar Bongo un accident de circulation à la suite duquel l'étudiant d'Itengu Maganga Starkis Serej, inscrit en master géographie, a trouvé la mort. Ayant été fortement affecté par l'annonce du décès de leurs camarades, les étudiants de l'université Omar Bongo ont observé un mouvement d'humeur devant le portail de l'université, provoquant ainsi une perturbation temporaire de la circulation. C'est dans ce contexte que le ministre délégué à l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation et la culture, en présence des membres de la famille du disparu, a effectué une visite d'explication et de sensibilisation à l'université Omar Bongo sur les circonstances de l'accident et les suites à donner à cet événement tragique. Ainsi, il a été rapporté par le représentant de la famille du défunt que toutes les dispositions nécessaires ont été prises immédiatement dans les heures qui ont suivi l'accident. Aussi, comprenant l'amertume des étudiants devant la perte de leurs camarades, le représentant de la famille a toutefois lancé un appel au recueillement afin qu'ensemble nous accompagnions le disparu dans la sérénité. De plus, il a exhorté la communauté estudiantine de l'université Omar Bongo à reprendre normalement les cours ce mardi 14 juin à 7h30. Ce serait une manière de témoigner notre respect à la mémoire de notre camarade. À cet effet, le président du Conseil de la vie étudiante invite les étudiants à bien vouloir respecter la volonté de la famille et la démarche entreprise par le ministre. Aussi, le président de la vie étudiante et l'ensemble de la communauté estudiantine adressent leurs sincères condoléances à la famille éprouvée et leur assurent de leur soutien moral. Je vous remercie. Nous vous remercions, M. Romaric Gamba, d'être passé sur ce plateau. Et puis ce communiqué, le M. Ngoy Malumbi, commissaire du gouvernement, convie les responsables politiques et cadres ressortissants du département de la Boumi-Loueti par Mbigou à prendre part à la réunion de synthèse relative à la tournée républicaine du président de la République, chef de l'État, à l'immeuble Arambo, ce mardi 14 juin 2011 à 17h30. La présence de tous est vivement souhaitée. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, en séjour dans la province du Haut-Ogooué, séjour qui a permis au secrétaire général de visiter et donc de rencontrer les militants de Bongoville, Lekoni, Mwanda, Mounana et Bakumba. Le récit de TV Masuku, Jacob Mukongi. Initié par l'Union des géomocratiques gabonais pour le département de Lekoni-Lekori, ce séminaire qui a duré toute une journée à la maison des jeunes d'Akieni a été dirigé par le secrétaire provincial du PDG pour le Haut-Ogooué, Ludovic Ngodjiga. Entre autres buts poursuivis par cette session de formation, la consolidation et la promotion des idéaux du PDG au fin de rendre plus opérationnel le rôle des délégués UJPDG, des fédérations, sections et comités dans les structures de base en vue des échéances à venir. Le séminaire a porté sur le thème « Quelle jeunesse pour une politique de l'émergence » avec deux sous-thèmes, statut et règlement du parti et puis charte des valeurs animée par Lucien Epimingia, Mike Mfouri et Jean Bosco Mbango. Lucien Epimingia, un des conférenciers. Nous sommes prêts, la jeunesse d'Akieni est prête à affronter les enjeux à venir. Comme vous le savez, le calendrier électoral se pointe à l'horizon. Donc c'est une jeunesse qui va s'engager à aller en rang serré pour soutenir les candidats du parti qui seront investis pour permettre aux distingués camarades d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Bouclant les travaux de cette rencontre, le secrétaire provincial du PDG pour le Haut-Ogooué, Ludovic Ngodjiga, a relevé tout l'intérêt de celle-ci. Ce séminaire qui porte sur le thème « Quelle jeunesse pour une politique de l'émergence » s'inscrit en droite ligne dans la politique de formation des militants et militants du Parti démocratique gabonais, prônée par le président du parti, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba, et mise en œuvre par
le secrétariat exécutif. À cette occasion, je voudrais interpeller l'ensemble des camarades séminaristes de l'Union de jeunes du PDG à faire preuve de responsabilité dans ce rendez-vous du donner et du recevoir pour que le Parti démocratique gabonais en tire le plus grand profit. Dans l'ensemble, les participants au rang desquels le membre du bureau politique Luc Marabila, le sénateur Sidouane Mbouna, le conseiller du distingué camarade président du parti Maurice Eyambanchima, tous se sont réjouis non seulement de la manière avec laquelle les travaux ont été conduits, mais également de leur importance. Vous l'avez certainement rectifié, il s'agissait des activités de l'UJ-PDG. Demain, nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information sur ce séjour du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi. De la musique pour la fin de cette édition d'information, la nuit africaine à Paris, organisée au Stade de France le week-end écoulé. Patience Dabani, la diva de la musique gabonaise, a confirmé son talent devant des milliers de fans. Voici un extrait de son passage au Stade de France. Sur la place du Stade de Paris, à l'occasion de la nuit de la culture africaine, l'enthousiasme des fans de l'artiste Patience Dabani se dégageait dans l'air lorsque la diva de la musique gabonaise mettait ses pieds pour la première fois sur cette scène musicale pour donner un cachet particulier à ce spectacle qui réunissait toute la crème de la musique africaine. Ce show culturel a permis au monde francophone de découvrir les 1001 facettes de la musique gabonaise. Avec ses musiciens et un relief d'écran transparent, la diva de la musique gabonaise sur scène nous a fait redécouvrir la grâce du folklore du Gabon profond où elle seule triomphe sur la scène. Voilà, et des autres invités sur ce plateau pour mettre un terme à cette édition d'information. Nous recevons le directeur du Centre culturel français. Il s'agit d'Emmanuel Valin, c'est bien cela, Emmanuel Valin. Oui, et vous êtes accompagné du célèbre DJ Awadi du groupe Positive Black Soul. C'est bien cela. Vous voulez donc nous parler de la fête de la musique. Qu'est-ce que vous allez organiser? Tous les ans, la fête de la musique a donc lieu le 21 juin, le mardi 21 juin cette année. Cette année, c'est une grande édition de la fête, dans la mesure où nous fêterons les 30 ans de ce beau concept musical. Et en avant-goût à cette fête de la musique de mardi 21, nous avons décidé d'offrir au public de Libreville un concert événement, alors cette fois jeudi qui vient, le 16, et donc un concert événement avec Didier Awadi et ce sera donc avant la date. Avant la date, tout à fait, en avant-goût. Puisqu'on sait bien que la date c'est le 21 juin. Voilà. Ouais. En fait, bon, c'est toujours en deux temps. On gardera l'esprit originel de la fête de la musique le mardi 21, c'est-à-dire avec des entrées gratuites, avec des artistes plus ou moins confirmés, plus ou moins jeunes. En avant-goût à cette fête de la musique, nous avons décidé d'inviter l'une des grandes figures du rap africain, à savoir Didier, qui s'est déjà produit à Libreville et qui donc viendra pour un concert évidemment à ne pas rater, donc jeudi le 16. Exact. Didier Awadi, c'est pas la première fois que vous arrivez à Libreville? Non, c'est... Quel va être le spécial pour cette année? Cette fois-ci, on va présenter l'album Président d'Afrique. Donc, c'est tout un concept où on fait voyager les gens dans toute l'Afrique et revisiter le patrimoine, faire écouter le message de Lumumba, de Sankara, de Mandela, en fait, tous ces pionniers de l'Afrique, tous ces révolutionnaires. Voilà. Peut-être un petit mot de fin à tous vos mélomanes et surtout à tous ceux qui, comme d'habitude, assistent à tous les concerts que le Centre culturel français organise.
Oui, tout à fait. Disons peut-être que vous avez, la RTG a bien sûr couvert le grand concert, le grand retour sur scène de Pierre Claver Akenenge au CCF il y a une semaine. Eh bien, il y aura un lien avec Pierre Akenenge jeudi, dans la mesure où le clavier, le pianiste de Didier Awadi n'est autre que Tanguy Akenenge, qui vit à Paris, qui est un grand pianiste, un grand musicien, Didier, et donc qui arrive demain de Paris et qui jouera aux côtés de Didier Awadi et de tout son groupe. D'accord. Nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. On va souhaiter un bon séjour à Didier Awadi. Merci. Qui n'arrive pas pour la première fois à Libreville. Non, on aime beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rtg1.org, www.rtg1.ga. À bientôt sur la première chaîne de télévision.